de 0 à héros en norvégien en 3 mois. Ça y est, c'est décidé, je vais apprendre le norvégien dans les 3 prochains mois. C'est une idée complètement folle, elle m'est venue hier et ceux qui me connaissent bien savent que j'aime ce genre d'idées spontanées, un petit peu délurées, les trucs, les challenges, les défis, relever l'impossible. C'était aussi ce que je t'encourage à faire sur ma chaîne, apprendre naturellement. Je t'encourage à apprendre l'allemand en t'amusant. C'est vrai que ça paraît quand même assez fou, apprendre l'allemand, s'amuser, c'est pas forcément les choses qu'on mettrait ensemble. Pourtant, c'est le cas et c'est le cas des nombreuses personnes qu'on a accompagnées dans nos formations. Et en fait, j'avais envie de me lancer ce défi, de moi aussi apprendre à nouveau une langue étrangère, comme j'ai à l'époque appris l'allemand. Alors ça remonte déjà à plusieurs années, j'ai aussi eu la chance de vivre plusieurs années en Allemagne, et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et j'avais envie de prouver que c'est possible d'apprendre une langue en 3 mois, sans habiter dans le pays, même si on n'a pas... si on n'est pas tombé dedans étant petit. Et donc j'ai envie de relever ce défi, donc là on est au début et je vais publier plusieurs vidéos au fur et à mesure de mon apprentissage pour t'en parler. Donc je vais à la fois, je me suis à la fois fixé le défi d'apprendre le norvégien, mais aussi de te raconter un petit peu de comment je m'y prends, de la méthode que je vais employer, qui est aussi celle que je recommande à mes élèves pour apprendre l'allemand. Et donc voilà, ça va être un apprentissage double pour moi parce que en même temps je veux apprendre déjà la langue et en même temps te montrer comment je m'y prends, donc aussi me filmer en train d'apprendre, donc voilà, gros challenge, sachant que je n'ai pas la formation que moi je vends à dans mes accompagnements. Je n'ai pas directement quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Alors je suis pas toute seule. Je vais t'expliquer un peu comment j'ai prévu de m'y prendre. L'idée c'est vraiment d'apprendre le norvégien comme toi, tu apprends peut-être l'allemand si tu suis cette chaîne ou si tu me suis aussi dans mes accompagnements. Je veux avoir une approche vraiment similaire à ce que je propose, sauf qu'il n'existe pas le cours parler le norvégien comme il existe le cours parler allemand ou le cours Mila pour les Allemands qui apprennent le français. Tous ces deux cours reposent sur la même méthode et c'est cette méthode que je vais utiliser pour apprendre le norvégien. Déjà, pourquoi le norvégien? C'est la première chose. Pourquoi le norvégien? En fait, ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Ça fait longtemps que je réfléchis à tenter cette expérience d'apprendre une langue étrangère en partant vraiment de zéro. Un peu pour montrer que c'est possible, parce que l'allemand, peut-être parfois les gens se disent oui, mais bon, j'arrête, ça fait tellement longtemps, c'est trop facile. Donc j'ai envie vraiment de me donner ce défi d'apprendre une nouvelle langue. Je pensais souvent à l'espagnol, mais en fait l'espagnol, j'ai pas vraiment de connexion émotionnelle, je connais personne là-bas, bon, à part le soleil, je n'ai pas spécialement envie d'aller en Espagne. Par contre, quand hier je réfléchissais encore à toutes ces idées-là et que d'un coup j'ai pensé au norvégien, j'ai eu vraiment un déclic parce que je me suis dit mais oui, j'ai des très bons amis en Norvège, j'ai déjà eu l'occasion d'aller les voir 2 fois. Alors c'est vrai que avec l'anglais je me débrouillais très bien, les gens parlent couramment anglais, encore plus qu'en Allemagne vraiment. Voilà, ça pourrait être un défi d'arriver à parler avec eux. J'aime aussi cette sonorité de la langue. Quand j'entends parler norvégien, je trouve que c'est une langue qui chante bien, qui sonne, qui est mélodieuse, c'est assez rigolo. Voilà, j'aime bien comment la langue sonne. Aujourd'hui, je connais vraiment quasiment rien. Je sais dire merci beaucoup, c'est tusen takk. Et je sais compter jusqu'à 20. Enfin à peu près, hein, ma prononciation ne doit pas être totalement exacte parce que c'est cette amie norvégienne qui en 2004, parce qu'on s'est rencontrés pendant mes études à Freiburg, en Allemagne, donc je parle allemand avec elle habituellement. Mais elle m'avait appris une petite chanson pour compter jusqu'à 20. Donc voilà, je sais à peu près ça. La chanson c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, voilà, j'ai appris ça, la chanson. Me demande pas par exemple tel nombre parce que je sais pas, je sais juste la chanson et certainement que je la prononce même plus très bien parce que ça date un peu quand même, hein, 2004 mes études et quelques petits cheveux blancs. Donc voilà, c'est vraiment à améliorer mais c'est vraiment ce que je sais aujourd'hui. Aussi pourquoi le norvégien? Je pense que c'est une langue aussi qui a des similitudes avec l'allemand, enfin je crois, je suis même pas vraiment sûre, mais tusen takk ça ressemble vraiment à tausend dank. Merci beaucoup, donc je me dis peut-être que le fait que je connaisse déjà des choses en allemand ça va m'aider. On verra. Donc qu'est-ce que j'ai fait 15 mai 2023, là j'ai mon journal de bord, je vais tenir au fur et à mesure un journal de bord de mon apprentissage et tout de suite j'en ai parlé à mon entourage, à mon mari qui s'est dit mais qu'est-ce que tu veux faire, encore une idée folle, mais bon, comme il me connaît et qu'il me soutient dans ce que je fais, il m'a pas découragée non plus.
Tout de suite, j'ai envoyé un message audio à mon amie Elisabeth, donc mon amie norvégienne, pour lui demander si elle pouvait m'aider dans cette aventure, parce que voilà, je sais bien que je ne vais pas pouvoir apprendre le norvégien toute seule. Donc je lui ai demandé si elle pouvait peut-être me donner des idées de contenu à écouter pour m'immerger dans la langue. Et que si elle pouvait éventuellement, si elle avait envie de jouer le rôle de tandem, peut-être qu'on pourrait discuter de temps en temps en norvégien, si elle a envie d'apprendre le français, ou peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui va apprendre le français, qui pourrait faire un tandem avec moi. Donc voilà, c'est vraiment aussi les choses que je recommande dans nos formations, dans nos programmes, c'est d'avoir des gens avec qui parler, d'avoir des connexions et de parler régulièrement. Donc c'est tout de suite ce que j'ai recherché moi aussi. Et puis l'après-midi on avait une réunion d'équipe, donc tout de suite je l'ai annoncé à mon équipe pour vous dire que je vais apprendre le norvégien. Donc voilà, maintenant à peu près tout le monde est au courant, donc il va falloir vraiment que j'y aille, je peux plus reculer. Et puis je commence à tourner cette vidéo pour au fur et à mesure pouvoir filmer, te raconter un peu mon avancée. Donc ça c'était hier, et aujourd'hui en fait j'avais vraiment beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Et j'avais des vidéos à monter, des pages internet à améliorer sur mon site, etc. Mais je me suis vraiment obligée à faire ce travail en priorité, alors que j'avais vraiment envie d'avancer sur le projet Norvège, ce qui est devenu maintenant le projet Norvège. Et là, en fin d'après-midi, je me suis dit, allez, là, j'y vais à fond. Donc déjà, je tourne cette vidéo. Ça, c'est déjà une des choses que je fais, puisque il y a deux axes à ce projet Norvège. C'est qu'à la fois, je veux apprendre le norvégien, et en même temps, je veux te montrer comment je fais pour apprendre, pour que ça puisse t'inspirer dans ton apprentissage de l'allemand. Donc voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ce matin, en faisant la vaisselle, je me suis dit je vais utiliser aussi ce temps mort, parce que c'est des choses, encore une fois, que je recommande à mes apprenants. Et donc j'ai écouté une vidéo d'une blogueuse. C'est vrai que hier, je ne l'ai pas noté dans mon journal de bord, enfin je le rajoute, mais hier je suis allée un peu regarder sur YouTube qui est-ce qui proposait des contenus en allemand. Est-ce qu'il n'y avait pas une chaîne pour apprendre le norvégien? Ça serait vachement bien. J'ai pas trouvé directement ça, mais j'ai trouvé plusieurs contenus, notamment une chaîne qui s'appelle Une blonde en Norvège. Et donc c'est une Française en Norvège qui donne surtout des conseils, si j'ai bien compris, sur comment s'installer en Norvège, voyager, etc. Mais elle a aussi quelques vidéos sur apprendre le norvégien. Donc ce matin, j'ai écouté une de ses vidéos et je me suis rendu compte que j'avais déjà a priori appris quelque chose de faux. Parce que, encore une fois, hier, en cherchant un peu sur YouTube, j'étais tombée sur des contenus sur un site qui proposait en fait du vocabulaire de base dans plein de langues différentes. Et il y avait une petite vidéo sur les premiers mots en norvégien et il y avait marqué que hadra, je crois, si je le prononce bien, ça voulait dire bonjour ou salut. Et en fait, là, dans la vidéo d'une blonde en Norvège, elle explique que ça veut dire salut, mais en fait dans le sens au revoir. Donc j'étais déjà en train d'apprendre un truc faux, entre le bonjour et au revoir, hein, le salut, ça peut vouloir dire salut ou au revoir, enfin bonjour, au revoir. Hadra, c'est a priori pour dire au revoir, alors que moi je pensais que c'était pour dire bonjour. Donc il va falloir vraiment que je fasse attention à bien prendre les bons mots. L'inconvénient que j'ai par rapport à ceux qui rejoignent nos programmes, c'est que je n'ai pas de programme pour parler norvégien, pour apprendre le norvégien. Le programme Parler allemand, il existe et je le vends effectivement sur mon site. Mais le programme Parler norvégien, il n'y a pas. Donc il va falloir que je me débrouille pour bien apprendre les bonnes choses. Mais voilà, ça c'est le challenge justement que je veux me fixer. Alors mes objectifs, je te l'ai déjà un peu expliqué, hein, c'est de montrer que c'est possible d'apprendre le norvégien même si on est adulte, même si on démarre de zéro à l'âge adulte et même si on n'habite pas dans le pays. Donc pour te montrer que c'est aussi possible d'apprendre l'allemand même si tu n'habites pas en Allemagne, et moi je vais le faire pour le norvégien. Donc dans 3 mois, j'aimerais être capable de me présenter, de parler de moi pendant 3-4 minutes, pouvoir parler de ma famille, de mon travail, ce que je fais dans la vie, etc. De parler un petit peu des choses vraiment basiques qu'on dit à chaque fois quand on se présente. Donc ça, je vais apprendre à être à l'aise là-dessus. Je vais être capable aussi de poser des questions simples dans un échange justement avec quelqu'un, ou par exemple pour commander au restaurant, pour demander mon chemin, etc. Et je veux pouvoir participer à une conversation simple. Je veux certainement pas devenir bilingue en 3 mois, ça serait complètement fou. Par contre, j'aimerais pouvoir participer à une conversation simple, pouvoir dialoguer avec des gens. Et c'est l'objectif donc que je me fixe, avec l'idée d'ici 3-4 mois d'aller rendre visite à mon amie Elisabeth si elle veut bien me recevoir pour expérimenter puis voir vraiment dans le pays si j'arrive à me débrouiller. Donc pour ça je vais démarrer avec du vocabulaire de base. Sur mon site j'offre un guide pour apprendre l'allemand. En fait, avec 50 phrases de base à télécharger sur un petit feuillet qui sont donc les phrases en allemand, hein, les 50 phrases que j'estime de base quand on va dans le pays. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ChatGPT pour traduire ces phrases en norvégien. Je vais vérifier avec mon amie norvégienne si elles sont bien justes. Et puis, je vais m'entraîner à les prononcer. Donc ça va être le travail des prochaines semaines.
Et donc pour apprendre, eh bien, je me suis fabriqué une boîte. Parce que ce que je recommande à mes élèves dans la formation, mais aussi sur YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la boîte de la méthode Leitner et les Karteikasten qu'on trouve en Allemagne toutes faites. On peut acheter ces petites boîtes comme ça qui sont très pratiques pour transporter les cartes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ça, c'est la boîte qu'on a avec nos enfants pour apprendre l'allemand. Donc ils ont leur petite carte dessus pour apprendre l'allemand. Je n'en ai pas là sous la main, j'ai pas envie d'en commander sur Amazon. J'ai pas l'occasion d'aller tout de suite en Allemagne pour m'en acheter. Donc je m'en suis fabriqué une et peut-être que de toute façon c'est ton cas aussi. Donc ça te met vraiment en situation. J'ai voulu me mettre en situation comme vous qui essayez d'apprendre l'allemand sans être en Allemagne. Donc j'avais reçu une boîte de chocolat d'amis belges qui sont venus me voir récemment. Et donc du coup je me suis fabriqué avec des petits cartons là pour séparer une boîte d'apprentissage que je vais utiliser pour réviser le vocabulaire en utilisant le système de la répétition espacée. C'est quelque chose qu'on utilise aussi nous dans nos formations. Alors on l'utilise avec une application en ligne, mais depuis peu j'ai vraiment, enfin pour mon apprentissage j'ai vraiment envie de retourner sur le papier. Parce que nous on propose à nos élèves les listes qui sont sur l'application, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller chercher des ressources, elles sont toutes là. Moi je n'ai pas, encore une fois, le cours parler allemand, donc je vais devoir me chercher mes ressources et j'ai envie de le faire de manière manuscrite parce que je pense que ça va aussi mieux rester dans ma mémoire. Je me suis aujourd'hui aussi préparé un petit carnet dans lequel je vais pouvoir noter un peu mes avancées. Donc je suis déjà en train de noter voilà, comment dire bonjour, comment dire au revoir. Et je vais noter des choses aussi culturelles que j'apprends au fur et à mesure parce que je ne veux pas apprendre juste la langue, c'est aussi tout un ensemble. Donc voilà, je faire mes petites cartes, il y a du boulot encore. Mais voilà déjà pour cette première vidéo, pour te présenter le projet. Et puis j'en parlerai régulièrement aussi sur Instagram, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram aussi pour voir peut-être des stories où je vais partager au quotidien un petit peu mon apprentissage du norvégien. Donc ça va venir dans les prochaines semaines. Voilà, donc le cadre est posé, tu sais où on va, tu as compris maintenant aussi pourquoi on parle tout d'un coup de norvégien sur cette chaîne pour apprendre l'allemand. J'espère surtout que ça va te motiver dans ton apprentissage, te montrer que c'est possible. Moi je relève le défi et j'espère être fière de moi dans 3 mois, mais en tout cas je vais tout faire pour. Merci en tout cas pour tes petits likes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si toi aussi tu veux démarrer dans ton apprentissage de l'allemand, eh bien tu peux télécharger directement, tu n'as pas besoin d'aller le chercher comme moi je vais devoir faire pour le norvégien. Tu peux télécharger directement les 50 phrases de base en allemand à connaître, elles sont gratuites et tu peux les avoir sur mon site. Tu auras aussi les audios pour t'entraîner à écouter en même temps, donc tu vois moi je te donne tout ça tout prêt. Moi je vais aller mettre au taf pour aller chercher toutes ces ressources en norvégien.